Bonjour ou bonsoir, les autres dépendent dans Herbokolanda biso partout. Tous dans la province, il y a là-bas ville ya Kolwezi. Le lot est allé samedi 27 décembre 2025. Je suis avec le coordonnateur Brunel Kati, coordonnateur de la cellule de communication et gouvernement provincial là-bas. Bonjour Brunel Kati. Merci chère Ivana, bonjour à toutes et à tous à travers la République démocratique du Congo. Un jour férié, mais vous êtes là. Est-ce qu'on peut connaître c'est quoi l'objectif de cette activité? Voilà, merci beaucoup. On a un jour férié. Il s'agit aujourd'hui du samedi 27 décembre 2025. Alors, c'est juste quelques jours qui nous séparent déjà de cette année. L'occasion pour moi de présenter mes vœux les meilleurs à toute la population de la province du Lualaba particulièrement. Et pour répondre à votre question, nous sommes ici pour le lancement, n'est-ce pas, du test national pour l'académie militaire. Alors c'est pour la 4e fois que la province du Lualaba vient de connaître ces tests. Il y a eu une grande mobilisation cette fois-ci et vous pouvez constater que c'est plus de 200 personnes qui compétissent, n'est-ce pas, à ces tests pour partir à Kananga, poursuivre leur formation militaire et pour devenir les officiers dans les rangs de notre force armée. Et donc c'est un grand événement par le fait que son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba y a rehaussé de sa présence et il y a eu le général, n'est-ce pas, qui gère ces secteurs sur toute l'étendue du territoire national. En dehors de lui, vous venez de voir le général de brigade Edi Kapinde de la 22e région militaire, qui était là avec d'autres fruits, bien entendu, de cette formation, des officiers, parmi lesquels il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des ingénieurs qui sont devenus des militaires avec leur expertise. Et donc c'est vraiment quelque chose à saluer. Et si aujourd'hui notre population, particulièrement la jeunesse, décidait de pouvoir embrasser le service militaire afin de servir dans le rang des forces armées, je crois qu'il y a de quoi féliciter. Et vous avez entendu dans les parlers de son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba qui a félicité ces derniers, c'est-à-dire ces impétrants, et leur a fait savoir qu'elle est vraiment persuadée que cette fois-ci, ils seront très nombreux parce que d'habitude, vous savez, avec la célérité qu'il y a, la discipline qu'il y a et la rigueur qu'il y a, ce n'est toujours pas tout le monde qui réussit. Sur plusieurs personnes, il ne peut y avoir qu'une petite représentativité, c'est-à-dire des gens qui auront à satisfaire à ces... Donc sur les 200, on peut avoir 150 officiers peut-être. Oui. Alors, ce qui est le plus important, c'est le fait que ces derniers sont moralisés, ces derniers sont conscientisés à pouvoir s'adonner au plus profond d'eux-mêmes, question de donner les meilleurs d'eux-mêmes, permettez la redondance, parce que la République en a tant besoin. La gouverneure de province a souligné un point très majeur qui m'a fait réfléchir personnellement. Aujourd'hui, vous voyez les petits-enfants, vous voyez les femmes, vous voyez les populations, comment ces derniers, dans l'ensemble, se déplacent pour fuir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui, vous voyez des jeunes, aussi diplômés soient-ils, des licenciés, des gradués, décidés, des rejoindre les services armés. Ils sont venus comment? Ils ont été arrêtés ou bien volontairement? Non, ils sont venus d'eux-mêmes, volontairement alors. Alors ils sont venus d'eux-mêmes compétir. Et la gouverneure de province a salué leur courage, leur détermination, leur volonté et elle s'est dit qu'elle sera là la première encore à les accueillir les jours où ces derniers vont revenir de la formation, question de recevoir de ses propres mains diplômes, bien qu'elle sait que ces derniers auront après avoir satisfait, que donc ils seront envoyés ou encore envoyés partout à travers la République démocratique du Congo, mais elle prendra les soins de se rassurer que ceux qui sont venus de la province du Lualaba, elle les a accueillis d'elle-même parce qu'elle attend fermement et avec beaucoup d'amour, voir comment est-ce que ces jeunes vont s'en sortir et surtout les encourager à encore faire mieux parce que c'est les Lualaba qui gagnent. Merci beaucoup, c'est les Lualaba qui gagnent et c'est les Congo qui gagnent aussi. Merci beaucoup tout le monde, merci Nabilio Stobolandi Biso de partout. Toujours encourager vraiment les jeunes qui ont volonté, il y a vraiment formation pour diriger l'armée Nabiso.
Maman gouverneur Fifi Masuka Saini, Oyazako se battre toujours. Tout le monde a quand même tant bazako luka ba volontaire on a quoi adhérer ba kende ko ba militaire ba yaka toujours rebellé. C'est parce que il y a un message Oyo excellence Fifi Masuka Saini lancaka toujours dans la jeunesse. Parce qu'elle a toujours sensibilisé. Oui. Et surtout autant de fois. Et elle-même vient d'ailleurs de ses souvenirs de 2015, comment est-ce qu'elle avait encouragé une dame qui avait pris la décision de rejoindre ses rangs. Et aujourd'hui, elle était parmi les fruits de cette école. Et les majors. En tout cas, elle était toute contente. Et nous pensons vraiment que la province du Lualaba particulièrement a plus de jeunes qui aiment vraiment la République démocratique du Congo. Et aiment défendre surtout son pays. Répondre présent, n'est-ce pas, à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les invitations